Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes sur une série de vidéos dont le thème est arrêter de fumer sans souffrance et avec l'hypnose. Nous avons vu que notre inconscient n'est jamais d'accord lorsque l'on décide d'arrêter de fumer. On a enfreint ces deux grands piliers de fonctionnement et nous étions donc là en train de détailler les trois grandes fonctions de notre inconscient. La première étant de réguler, coordonner toutes nos fonctions dites physiologiques, biologiques, autonomes. Notre inconscient est autonome dans son fonctionnement. Et nous allons voir la deuxième aujourd'hui. Notre inconscient est aussi une sorte de réservoir de connaissances. Ce qui veut dire que votre vie, de votre naissance à aujourd'hui, eh bien votre inconscient a tout enregistré. Tout, mais alors sans exception. Même ce que vous avez oublié, votre inconscient le stocke quelque part. Tenez, quelque chose que vous avez sans doute oublié. Si je vous demande qu'avez-vous fait il y a 10 ans, le 15 janvier à 3h de l'après-midi, à moins que j'ai un super coup de chance et que ça tombe sur quelque chose qui est vraiment de l'importance pour vous, auquel cas, vous avez oublié cette information. Eh bien, votre inconscient ne l'a pas oublié, il l'a rangé quelque part, comme sur un disque dur, sur un ordinateur. Notre inconscient stocke toutes les informations. Et il est probable d'ailleurs que sous hypnose, eh bien, votre inconscient puisse nous restituer cette information. Oui, c'est possible. Alors évidemment, attention, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est simplement par le fait qu'on peut faire une association, c'est-à-dire un souvenir précis que vous avez, qui, tant qu'à faire, va tenter évidemment de se rapprocher le plus de ce qu'on recherche, soit en l'occurrence 10 ans, le 15 janvier à 3h de l'après-midi. Ensuite, on peut faire une deuxième association, une troisième association, triangularisation de tout ça, on tire un fil conducteur et on peut retrouver cette information. 10 ans, 15 janvier, 3h de l'après-midi. Évidemment, il n'y a pas de 100% parce que si ce jour-là, un dimanche par exemple, à 3h de l'après-midi, vous aviez décidé de faire la sieste, eh bien votre inconscient n'aura évidemment pas grand-chose à restituer. Et en plus, tant est que ce soit utile. Tenez, quelque chose qui prouve cette puissance qu'a notre inconscient. Avez-vous entendu parler, en publicité notamment, entendu parler des images subliminales? Une image subliminale. Entendu parler ou pas? C'est simple en fait. Une image subliminale, c'est une image que l'on ne voit pas, parce qu'elle apparaît et elle disparaît tellement vite que techniquement notre cerveau ne peut pas percevoir cette image. C'est techniquement impossible. Et pourtant, cette image va quand même nous influencer. Comment c'est possible puisqu'on n'a pas vu cette image? Pour vous citer un exemple concret, il y a la marque Coca-Cola qui, une année, a réussi dans les salles de cinéma à nous faire apparaître au beau milieu des bandes annonces de films la marque Coca-Cola. Une image. Techniquement, dans la salle de cinéma, personne ne peut percevoir cette image. Notre cerveau perçoit environ 24 images par seconde. C'est la théorie, là, de la 25e image. On ne la voit pas, c'est trop rapide. Mais ça, bien sûr, c'est sous-estimer notre inconscient, parce que notre inconscient, lui, a perçu cette image. Et dans les salles de cinéma, statistiquement, à la pause, à l'entracte, eh bien les gens, en grande majorité, se retrouvaient à aller consommer beaucoup plus de Coca-Cola. On est donc influencé pour acheter un produit. Cela marche, fonctionne tellement bien que c'est interdit aujourd'hui. Images subliminales. On a tous plus ou moins entendu parler de ces images subliminales. Mais si on réfléchit un peu, moi je trouve qu'on réfléchit jamais assez. Mais attention, quand je dis réfléchir, c'est de manière très simplissime. Je suis concentré, attentif à ce que je regarde dans ma salle de cinéma, l'écran. L'image, je la vois pas. Pas plus vous que moi, personne ne perçoit cette image, c'est techniquement impossible, trop rapide. Mon inconscient a perçu cette image, je suis influencé pour acheter ce produit. Je vous assure, même pour les esprits les plus cartésiens, vous savez, les gens qui croient que ce qu'ils voient, et là en l'occurrence ils ne voient pas, donc ils ne croient pas, ou les gens les plus obtus, qui eux, en règle générale, ne croient jamais en rien, eh bien on ne peut qu'admettre et reconnaître indiscutablement qu'on est influencé pour acheter ce produit. Oui, mais réfléchissons simplement, de manière très simple. Mon inconscient, c'est moi. Lui, c'est moi, et moi, c'est lui. Et lui, il voit, et le conscient, non. Il y a donc, de toute évidence, en réfléchissant simplement, une partie de moi qui voit ce que l'autre partie ne voit pas. Il y a une partie de moi qui voit ce que l'autre partie ne voit pas. Déroutant, n'est-ce pas? Et on est combien à l'intérieur, là? On pourra se demander parfois. Vu sous un autre angle, écoutez bien. C'est, ma foi, encore plus déroutant. Mon inconscient, vous avez compris, c'est cette partie de moi, de manière imagée. De l'autre côté de cette frontière, nous l'avons vu dans les précédentes vidéos. Une autre partie de moi, de l'autre côté. C'est moi, qui plus est. Et c'est pareil, 90% de mon potentiel global. Donc, si mon inconscient, c'est moi, et que mon inconscient a vu cette image à l'écran, la marque Coca-Cola, et bien du coup, ça veut dire que j'ai vu cette image, puisque mon inconscient, c'est moi. Logique jusque-là.
Mais ça veut dire aussi du coup que je ne sais pas que je l'ai vu. Je ne sais pas que j'ai vu. Tournez-moi cette phrase une fois ou deux dans votre tête. C'est pas possible dans notre vocabulaire. Impossible. Vous voyez, c'est ce côté formatage. On a toujours été éduqué à nous dire tu vois pas, tu sais que tu as vu, tu sais que tu n'as pas vu. Mais je ne sais pas que j'ai vu. C'est pas possible. Si j'ai vu, je suis obligé de le savoir. Et je ne peux pas ne pas savoir que j'ai vu, puisque j'ai vu. Vous voyez, c'est complètement irrationnel. Et ça, ma foi, c'est quasi éprouvé scientifiquement. C'est la preuve scientifique que votre inconscient fait des choses que le conscient ne sait pas faire. Que votre inconscient voit des choses que le conscient, lui, ne voit absolument pas. Que votre inconscient se souvient d'informations que le conscient a complètement oublié. Et la très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, que notre inconscient, que votre inconscient possède toutes les ressources nécessaires pour arrêter de fumer. Évidemment, il les possède, ces ressources, mais malheureusement, il ne veut pas nous les donner. On a enfreint ces deux piliers. Quels sont-ils ces piliers, ces prochains piliers? On va les examiner, les étudier à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo est consacrée à la troisième des grandes fonctions de notre inconscient, ce mécanisme sophistiqué de surveillance, de sécurité, qu'on appelle tout simplement notre instinct de survie. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. A tout de suite. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié à la publication des prochaines vidéos. A tout de suite, si vous cliquez sur le lien au-dessous pour continuer à visionner ces vidéos.